Un jour, une vertu. Épisode 24. Les liens de parenté. Les liens de parenté, ou silat ar-rahim, est le fait de maintenir le lien avec les gens de notre famille, de leur rendre visite et de garder de bonnes relations avec eux. Il s'agit d'une obligation morale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée à chaque musulman. Allah nous dit, dans le Coran, « Craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres et respectez les liens de sang qui vous unissent. Allah observe vos faits et gestes. » L'islam, notre belle religion, accorde une grande importance aux liens de sang. Tellement grande que dans un hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi en Allah est conditionnée par la préservation des liens de parenté. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintienne les liens de sang avec toute sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour vivre en communauté. Dans son infinie miséricorde à notre égard, il nous a créés dépendants les uns des autres et nous a inspiré de la miséricorde et de l'amour pour nos semblables. Prenons garde à ne pas rompre ces liens de parenté, car c'est un acte considéré comme faisant partie des grands péchés. Dans un autre hadith, rapporté par Al-Bukhari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam précise « Ne rentrera pas dans le paradis une personne qui a coupé les liens de parenté ». Ce hadith est sans équivoque. Pas de paradis pour celui qui rejette ses proches. Ces relations sont si essentielles que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade et était sur son lit de mort, il répétait à sa communauté « Vos liens de parenté, vos liens de parenté ». Mais qui sont les proches concernés par ce lien de sang? Ce sont les proches du côté du père et de la mère. Ils sont les grands-mères, les grands-pères, les oncles, les tantes paternelles et leurs enfants, les oncles et tantes maternelles et leurs enfants, les frères et sœurs de leurs enfants. Que peut-on faire pour maintenir et respecter ces liens de parenté? On peut leur rendre visite, leur donner des bons conseils, les soutenir matériellement et moralement dans les moments difficiles, partager des moments de bonheur, leur adresser une bonne parole et avoir le meilleur comportement à leur égard, les inviter et répondre à leurs invitations, demander de leurs nouvelles, invoquer pour eux et les mentionner en bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un hadith authentique que le fait de donner l'aumône à un proche parent nécessiteux est doublement rétribué du fait qu'il implique, en plus de l'acquittement de l'aumône elle-même, un renouement des liens du sang. D'une manière générale, toute forme de bienfaisance avec nos parents est un entretien du lien de sang. Le minimum étant de leur transmettre le salam, le sourire et de ne pas leur nuire.